Good Morning Business, le grand entretien. 8h17 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Maurice Lévy. Bonjour. Bonjour Maurice Lévy. Bonjour. Président fondateur de Your Art, président d'honneur de Publicis Group, PDG de Solocal. On commence avec Your Art parce que ça fait 18 mois que vous avez lancé cette plateforme avec l'objectif de démocratiser l'accès aux artistes. Vous utilisez l'IA pour nous aider à acheter. On en parlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'artistes sur la plateforme. Et déjà, une première opération où vous achetez un concurrent qui s'appelle Art Majeur. Qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Les deux marques vont-elles exister ou il n'y aura qu'une seule plateforme? Il n'y aura qu'une seule plateforme et ce sera Art Majeur, puisque c'est la plateforme qui est installée dans 78 pays, qui fait des transactions dans plus de 40 pays et qui a déjà conquis énormément d'artistes, de collectionneurs, et qui a un courant d'affaires bien supérieur à Your Art, qui n'a que 18 mois d'existence, alors que Art Majeur a une vingtaine d'années d'existence. C'est donc la possibilité d'entrer en concurrence avec les Américains, et j'espère de pouvoir positionner la nouvelle plateforme à l'échelle mondiale comme une des toutes premières mondiales. Donc c'est un pari audacieux, j'y crois énormément, je crois à la notion de démocratisation de l'art et je crois que tout ce qui a été développé au sein de Your Art dans le domaine de l'intelligence artificielle va nous aider à franchir des étapes nouvelles et des étapes extrêmement importantes. Je suis donc très confiant. Il faut que vous nous expliquiez, Maurice Lévy, effectivement, ce qu'apporte l'intelligence artificielle sur ces plateformes, comment elle aide à trouver un peu les œuvres. Quelle est l'innovation? Alors, il y a grosso modo 4 dimensions. On va commencer. La première, c'est la partie ludique. C'est-à-dire que vous allez jouer avec Iris, c'est le nom de notre assistant voilà. IA, et il va essayer de vous aider à définir votre propre art persona, c'est-à-dire votre profil artistique, ce que vous aimez. Profil de collectionneur. Exactement. La deuxième chose, c'est que pour quelque œuvre que ce soit, il va réussir à l'installer dans le contexte historique de l'art, et y compris pour des œuvres de street art ou d'art complètement abstrait, il va réussir à trouver des correspondances dans l'histoire de l'art et enrichir votre savoir. C'est-à-dire que vous n'achetez pas idiot, si j'ose dire, et vous cultivez en même temps. La troisième chose, c'est que en fonction de vos goûts, en fonction de votre profil, il va vous faire des propositions un peu comme ce que font Netflix et autres. Vous avez aimé, vous allez adorer. Et puis, last but not least, comme diraient les Espagnols, il y a une aide aux artistes et aussi aux amateurs à partir d'outils qui vont leur permettre de créer. Je vais prendre un exemple très simple. Votre portrait, vous le mettez, et puis vous dites « fais-le-moi à la manière de Picasso ». Et vous allez vous retrouver avec un Picasso à la maison, si j'ose dire, en partant de votre portrait. Vous allez dire à la manière de Delacroix, ou tout simplement vous donnez quelques variantes. Et si vous êtes un artiste, vous dites « j'aimerais bien explorer quelques idées ». Et l'IA va vous aider. Alors, elle ne va pas faire de la création à votre place. Oui, c'est ça. Elle va stimuler votre sens créatif, elle va vous inciter à aller plus loin, elle va vous ouvrir des horizons, mais ça s'arrêtera à cela. Elle ne va pas créer à votre place. Il y a 2600 artistes supplémentaires chaque mois sur la plateforme, ce qui est énorme. Il y a une quarantaine de ventes quotidiennes, ce qui fait qu'en fait, il ne se passe pas énormément de choses, de ventes. À un moment donné, il faut arriver là. Mais c'est quoi le montant moyen de l'achat sur votre plateforme? Alors, ça peut monter, c'était le cas de la semaine dernière, jusqu'à environ 40 000 euros. Et puis ça démarre à quelques centaines d'euros. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le poster que les gens punaisent de manière un peu vilaine
à la maison, ils peuvent s'acheter une œuvre d'art qui est un original, qui est une œuvre qui va leur parler. Ils vont choisir au milieu de 3 500 000 œuvres, et avec de véritables artistes, et ils vont pouvoir aussi, ça c'est un des avantages formidables qui existe déjà dans UrArt, ils vont pouvoir dialoguer avec les artistes, et au sein de la nouvelle plateforme, il va y avoir énormément d'événements qui vont enrichir la relation des collectionneurs avec les artistes. C'est donc quelque chose qu'on veut être la véritable démocratisation, le véritable accès à l'artiste, à l'art, pour tous. Oui, des prix d'entrée de à partir de 100 euros, quelques centaines d'euros. Oui, il y a même, quelques œuvres à 50 euros, mais c'est probablement un petit jeu, et puis c'est sur du papier, c'est pas très intéressant, mais à quelques centaines d'euros, vous avez des choses intéressantes. De beaux cadeaux de Et d'autres Noël. plateformes à racheter, parce qu'il y a une soixantaine d'acteurs sur le marché. Vous en avez d'autres déjà dans le viseur? Non, ce qu'on souhaite maintenant, c'est renforcer par l'injection plus tard de capitaux, mais surtout dès aujourd'hui d'idées, faire en sorte que la plateforme soit très puissante, qu'elle soit susceptible d'attirer les collectionneurs et que ce soit un rendez-vous régulier. Si nous réussissons ce pari, je crois que nous réussirons à donner à la France une plateforme de qualité qui sera parmi les premières au monde. On a beaucoup d'actualités dans la publicité ces derniers jours, Maurice Lévy. Évidemment, il faut qu'on vous interroge là-dessus. L'acquisition d'IPG par Omnicom, évidemment, le numéro 3 et le numéro 4 du secteur qu'on crée ensemble le plus grand groupe publicitaire au monde, avec des revenus combinés de 25,6 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça change pour Publicis, cette fusion? D'abord, ça clarifie le paysage du marché, puisque IPG était considéré comme l'entreprise qui n'allait pas très bien, qui avait quelques difficultés, et le fait de réduire les plateformes de communication à 3 à l'échelle mondiale, dans le monde occidental, une américaine, une anglaise, une française, c'est quand même pas mal. Ils ont réussi déjà une très très belle opération, puisqu'ils ont réussi à faire perdre en une semaine à peu près 8 milliards de valeur sur la combinaison des deux opérations à terme. C'est déjà pas mal. Je pense que s'ils poursuivent dans cette voie, cette voie, en tous les cas, c'est une opportunité pour Publicis. Nous connaissons bien les deux. Qui ne se sent pas menacé. Non, pas du tout. Pas du tout. Actuellement, d'ailleurs, c'est très amusant parce que tous les articles font référence à Publicis et au travail assez formidable qu'a réalisé Arthur Sadoun avec un positionnement exceptionnel. Nous avons mis plus de 20 ans, c'est un peu comme le gazon anglais, hein. Il faut beaucoup de temps pour obtenir de bons résultats, plus de 20 ans à construire des plateformes numériques, mettre en œuvre des stratégies sur la technologie, sur la data, sur l'intelligence artificielle. On arrive aujourd'hui à une situation qui fait de nous un animal à part. Nous sommes une société extrêmement intégrée. Nous avons créé ce que nous appelons le Power of One, qui fait que l'entreprise fonctionne comme une entreprise au lieu de silos avec chacun dans son couloir de nage et des résultats où il y a un manque de cohérence, etc. En ce qui nous concerne, tous ces problèmes sont derrière nous. Nous leur souhaitons bonne chance. Ce sont des gens sympathiques et nous souhaitons qu'ils continuent comme ça. Autre événement dans le secteur, c'est la scission de Vivendi. Aujourd'hui, Havas va être coté à Amsterdam. Havas, est-ce que ça aurait pu être une cible d'achat pour Publicis, pour l'intégrer à votre groupe? Non, on en avait parlé il y a très très longtemps avec Alain de Pouzillac quand il dirigeait Havas, et puis on s'était rendu compte qu'il y avait
trop de choses qui étaient à la fois conflictuelles et pareilles. D'une part, beaucoup trop de budgets conflictuels, et d'autre part, ça n'apportait pas de changement formidable, ni à l'un ni à l'autre, dans le domaine de sa stratégie. Pas d'activité nouvelle, pas d'activité particulièrement performante qui aurait changé la configuration. Et donc nous étions arrivés à la conclusion que c'était pas très intéressant. Et c'est ainsi que nous pensons. Et je pense que c'est bien que la France ait deux plateformes. Et vous dites pas dommage quand vous voyez ces cotations à l'étranger, de Canal+, de Londres, d'Amsterdam, ça vous inspire quoi? On va voir comment les choses vont se passer. Alors je trouve ça dommage pour la France. Je trouve que la France est en train de perdre de son attractivité et ça a été très douloureux et très difficile à construire. Que s'il est une des choses, et il y en a plusieurs, mais s'il en est une que le président Macron a très bien réussi, c'est de transformer l'image de la France et de faire en sorte que nous ayons des entreprises de toute première grandeur qui regardaient la France comme un pays dans lequel ils pouvaient investir. Et aujourd'hui, on sent des réticences, des hésitations, des questionnements, donc petite inquiétude sur l'attractivité de la France. La dernière étude EY sur l'attractivité, publiée il y a quelques semaines seulement, indiquait que la moitié des investisseurs maintenant regardaient avec beaucoup plus de distance et peut-être allaient ralentir, voire stopper les investissements en France. Vous leur parlez aussi, Maurice Lévy, à tous ces investisseurs. C'est quelque chose que vous constatez, cette déliquescence de l'attractivité française, notamment depuis la dissolution de l'Assemblée? Je n'oserais pas utiliser le mot de déliquescence, mais en tous les cas, de perte d'attractivité sans la moindre hésitation, c'est quelque chose dont il me parle. Et les hésitations sont souvent transformées en position négative, et considérant que la France ne leur apporte pas la sécurité de l'investissement, qu'il y a énormément de problèmes et que ceux-ci sont en train d'être en résurgence, alors qu'on pouvait espérer qu'ils appartenaient au passé. Donc, une situation qui n'est pas encourageante pour dire le moins. Merci beaucoup Maurice Lévy d'être venu à vous. ce matin nous voir dans la matinale de l'économie.